Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Amen. Prends directement la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir de verset 1. On lit la parole. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, miouais, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare, celui qui parle par l'Esprit de Dieu n'est dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité des opérations, mais le même Dieu qui opère tous. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'unité commune. On arrête là. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième partie de notre sujet, l'église corps mystique. Nous parlons le sous-thème. Comment fonctionne le corps? Comment fonctionne le corps? Dans les enseignements passés, on avait déjà expliqué en profondeur. On a parlé d'abord de l'ancienne alliance. Et on a expliqué dans la nouvelle alliance. On va plus encore revenir là. Nous voulons avancer un peu. Amen. Parce qu'on parle maintenant de l'église qui est l'épouse, où il a reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. On vous a expliqué que le feu qui était au-dessus du tabernacle, que tout le peuple d'Israël voyait ce feu, c'était une seule feu. Mais les jours de la Pentecôte, le feu est rentré dans la salle. Le même colonne de feu qui est au-dessus des tabernacles. Mais les jours là, le même colonne est entré dans la salle. Il s'est divisé. Et une partie de feu est restée sur la tête de chacun d'eux. La Bible dit était rempli de cette esprit. Ils ont commencé à parler. Amen. Et le feu là
représentait la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est entré en nous. Pour nous les enfants de Dieu, le feu de Dieu ne nous brille pas. Parce que notre Dieu, il est aussi le feu dévorant. Et celui qui est le feu dévorant, une partie de son feu, une partie de sa divinité, une partie de son esprit est entré en nous. Et nous sommes spirituels. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et nous sommes maintenant prêts à servir le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, comme nous parlons comment fonctionne les corps, parce que Jésus, c'est lui la tête. Et l'église est son corps. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il a parlé dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps était un, comme le corps était un, et à plusieurs membres, et comme tout le membre du corps, malgré les nombres, ne forment qu'un seul corps. Et si on est de Christ, c'est-à-dire qu'il y a une seule corps, qui est la personne de Jésus. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Créateur. Il est notre époux. Mais dans l'ancienne alliance, quand nous lisons Ésaïe 54, lis Ésaïe 54. Voilà, il parle d'Israël. Il est aussi son époux. Ésaïe 54. Il dit ceci. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc pour Israël aussi, le prophète Ésaïe révèle que le Créateur qui est son époux, Israël, l'épouse de Dieu, la femme de Dieu, dans la chair, dans l'ombre de l'Ancien Testament. Et tant que peuple de Dieu, tant que nation de Dieu, mais le Seigneur parle. Il est son créateur. Il est son époux. Il est son Dieu. Il se nomme qui? Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant Jésus dit dans le Nouvelle Alliance, apôtre Paul est en train d'expliquer que le corps a un seul corps. Mais ce corps a plusieurs membres. Comme on voit le corps, il y a plusieurs membres. Il y a la tête, il y a le bras, le pied, il y a les yeux, les oreilles, les genoux, le ventre, les trompes. Et il y a aussi les parties du corps qu'on ne voit pas qui sont importantes. Le cœur, le poumon, l'estomac, les intestins. Et toutes ces choses sont à l'intérieur. Mais ils forment aussi
une seule corps. Et tout ce parti est régné à la tête. Parce que la tête qui dirige tous ces partis-là. Et tout ça, ça forme une seule chose. Et le corps. 1 Corinthiens 12, verset 10 ceci. Vous êtes le corps de Christ. Donc toi qui es là, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ce membre. Chacun pour sa part. Et que chacun de nous retrouvons dans les corps de Christ. Donc nous construisons les corps de Christ. Donc tu es l'église, le corps de Christ. Qui est l'église. C'est pour cela toi aussi tu es l'église. Tu es l'église. Une portion du corps de Christ. Et tous les chrétiens du monde entier constituent une église corps de Christ. Et chaque église est une portion dans le corps. Et chaque membre, il se trouve dans cette portion-là qui constitue le corps. Alors, notre société me dit comment fonctionne le corps. Comment fonctionne le corps? L'apôtre Paul a parlé dans l'église d'Éphèse ici. En expliquant les Éphésiens. Il parle ceci. À partir du chapitre 5. Donc tu vas comprendre que l'apôtre Paul, dans chaque église, Dieu a révélé une portion de la révélation de l'église. Nous venons de lire dans l'église de Corinthe. Il a expliqué, on va retourner là-bas sur les dons spirituels. Amen. Il a expliqué aussi comment fonctionne le corps. Mais dans l'église d'Éphèse, apôtre Paul, il a ajouté quelque chose. À partir du verset 22, il dit ceci. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari à toutes choses. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et le prend soin comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. 32.
Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et la femme respecte son mari. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul explique cette relation qui est entre lui et sa femme. Comment ça fonctionne? Comment il doit se comporter ensemble? Comment c'est lié les rapports entre la tête et le corps? Comment ça va se fonctionner? Donc on comprend que c'est lui qui est la tête, qui est le chef de l'Église. Jésus-Christ, c'est lui la tête. C'est lui qui dirige son corps. Il est son sauveur. C'est comme ça qu'il a donné l'exemple de l'homme et la femme. Comment cette relation se passe? Les relations là, et il a projeté les relations entre l'Église et l'épouse et Christ. Cette relation là, c'est aussi avec Israël. Comme Israël a rompu ces relations et il a divorcé avec ses Israël. Il a rejeté Israël. Il a tourné les regards vers les nations où il a choisi notre épouse qui est l'Église. Il explique la relation maintenant. Il se présente avec cette épouse là qui est l'Église. Comment il aime l'Église, comment il prépare l'Église, le jour va venir, comment il va les trouver. Il va pas trouver cette Église là avec des tâches, vie de péché. Non. Il va prendre cette femme qui l'épouse, sans tâche, ni rien de semblable. Une femme sainte. Alléluia. Voilà cette église. Il dit, chacun, tout homme aime sa femme. Il sacrifie pour sa femme. C'est comme ça que Christ s'est sacrifié en donnant sa vie pour sa femme qui est l'église. Quel amour que Jésus t'aime beaucoup. Voilà l'amour de ton époux. L'amour de ton Seigneur. L'amour de ton Sauveur. Comment il s'est donné la vie pour vous racheter. Il a payé les prix. Il a payé les prix. On le ravit de la main de Satan. Et il vous a racheté pour que vous devez le servir. Amen. Maintenant, comment fonctionne le corps? Dans le chapitre 12, il dit ceci. Ici, suivez-moi très bien. 1 Corinthiens 12. Comment fonctionne le corps? Parce que l'église de Corinthe avait beaucoup de dons. Les dons, tellement les dons s'est révélés. Alors il y avait beaucoup de confusion. Il fallait que l'apôtre puisse intervenir pour mettre de l'ordre. C'est comme ça qu'il a commencé. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance du fonctionnement. Si vous ne comprenez pas comment les corps fonctionnent, alors vous donnez la place à Satan. Alors vous devez comprendre comment fonctionne le corps. Il dit, quand vous étiez en compagnie, lorsque vous étiez par vous laissez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est-à-dire que même les païens, ils voulaient toujours écouter leur Dieu, les orienter.
les donner des directives, les éclairer. Malheureusement, il s'est confié à un Dieu étranger. Il n'est même pas capable de les sauver. Mais eux, ils donnaient confiance à ce message, à cette instruction, à ces directives. Ils se suivaient. Mais maintenant, l'apôtre Paul est en train de les rappeler, d'enlever cette ignorance dans leur tête. Comment il s'est fonctionné là-bas? Peut-être que c'est la même chose ici. Non. Ici, c'est autrement. Comment vous devez fonctionner? C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous déclare que nul ne parle par l'Esprit de Dieu. Ne dit Jésus est la terre. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. C'est Seigneur. Amen. Vous voyez que les diables ne peuvent pas faire la volonté de Jésus. Il ne peut pas vous orienter et parler de la part de Dieu pour vous envoyer faire la volonté de Dieu. Non. Dans le verset il dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité des opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Amen. Ici, avant de passer, nous devons diversité des dons, mais le même esprit. Mais quand on regarde la diversité des ministères, mais le même Seigneur. Pourquoi ce nuage-là? Diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir Ephésiens 4. Vous voyez comment? Apôtre Paul avait expliqué aussi aux chrétiens d'Éphèse, à partir du chapitre 4, commence par verset 4. Il dit ceci. Il y a un seul corps, un seul esprit. Quand on parle de corps, le corps physique. Amen. Alléluia. Et le même dans ces corps-là, le même, parce que l'homme a deux parties. Il y a le corps extérieur, il y a le corps et son esprit. Parce que Dieu est esprit. Nous sommes aussi des esprits. Dans un corps, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit il y a un seul corps, mais un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à un seul esprit pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule baptême. Ici, il est en train de positionner. Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Dans le monde, il y a plusieurs seigneurs. Mais nous avons un seul Seigneur. C'est Jésus qui est. C'est comme ça que Esaïe, ton créateur, il se nomme Dieu, le Seigneur de tout. Un seul Seigneur qui a marché avec Israël. Il est notre créateur. Il est notre Dieu. Et la nouvelle alliance, c'est lui.
Il est le seul Seigneur. C'est comme ça il a dit dans Actes des Apôtres. Amen. Amen. Et c'est comme ça, il est en train de fixer les choses. Nous n'avons pas un Seigneur. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre sauveur. Une seule fois. Parce que nous avons crié en lui. Il a dit dans Actes des Apôtres, il nous a donné un seul nom. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Je dis c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Un seul nom qui nous est donné sur la terre. Et nous avons la foi en ce nom-là. Parce que le nom de Jésus sauve. Au nom de Jésus-Christ, qui nous donne l'accès dans le monde spirituel. Dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir. Et nous avons la foi. Un seul Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il y a il dit un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alléluia. Donc il est au-dessus de tout. Et c'est le Seigneur. Voilà pourquoi la diversité des dons, mais le même esprit. Parce que l'esprit était descendu. Amen. Amen. Quand il était sur la terre, il a pris les corps. On appelait le fils. Mais les créateurs, le père était dans ses corps. Quand Philippe a demandé à Jésus, tu parles toujours de père, montre-nous le père. Jésus s'est étonné. Depuis que Jésus avait, il n'a jamais connu le père. Bien aimé, ce jour-là, le père s'est dévoilé. Le père s'est révélé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père parlait. L'esprit qui parlait dans le Fils, c'était l'esprit de qui? Le Père. L'esprit qui parlait dans le Fils, c'était l'esprit des créateurs. C'est lui le Seigneur de toute la terre. Il parlait. Quand les démons ont vu, il commençait à crier. Il n'est pas content. Laisse-nous, c'est pas content. On doit nous aller dans les pourceaux là-bas. Et étant que Dieu, étant que créateur, il a exaucé. Étant que Père, allez là-bas. Et les démons sont sortis pour aller. Le corps, c'est Jésus. Mais l'esprit, c'était du Père. C'est pour cela qu'il y a diversité des dons. Le même esprit qui est dans Jésus-Christ. Diversité des ministères, c'est le même Seigneur. Pourquoi le même Seigneur? Parce que c'est Dieu qui donne le ministère. On n'est pas pasteur. On est déjà serviteur parce que nous étions déjà prédestinés. La réalité de la grâce de Dieu sur nous, c'est que nous vivons aujourd'hui. Mais la diversité des dons, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais comment fonctionne entre les dons de ministère et les dons de l'esprit? C'est là où il y a un peu de problème dans le fonctionnement de l'Église.
C'est là où les pères des hommes, dans les manches de l'église. C'est là où Dieu est entré pour mettre des hommes dans le fonctionnement. Comment fonctionnent les corps? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour te dire, après, commencer maintenant à expliquer comment le corps est réparti. À partir du verset 13. 12, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abrégés d'un seul esprit. Parce que les jours de la Pentecôte, Jésus n'était plus vivant sur la terre. Jésus, en tant que fils de Dieu, il est rentré au ciel pour être à la droite du Père. Mais il nous a promis les consolateurs, le Saint-Esprit. Mais en proposant, il dit, je vous laisserai pas orphelins. Comment Antikabiso orphelin? C'est que c'est lui le Père. Comment il parlait de l'orphelinat? C'est que c'est lui le Père. Donc, à un moment, Jésus s'est dévoilé. Le mystère s'est dévoilé. Le Père s'est dévoilé. Mais il faut avoir l'esprit de la révélation pour comprendre que la personne de Jésus, c'est lui le Père. C'est là où il y a des problèmes. Sur le plan doctrinal, avec les autres religieux, lorsqu'ils n'ont pas la révélation, ils viennent de se marier. Jésus est le Fils de Dieu, il est capable de la part. Il ne peut pas aller encore. On a marché encore là. Il faut marcher. Ne restez pas dans les parvis. Entrez dans la table d'assignation. Vous voyez aller chanter. Quand les chandeliers vous éclairent, tu vas comprendre le point. Tu vas comprendre comment la personne qui t'adore. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Pour adorer quelqu'un, il faut voir l'ascensoir. Tu peux mettre d'entrer dans le lieu saint. Il va le propitiatoire. Comment tu as la personne que tu ne connais pas? Il est décidé de dire oui. Nous sommes tous d'accord. Mais ne reste pas là. Commence encore à aller encore. Ouvre les yeux de la révélation. Tu vas comprendre bien. Baisse les corps. Vois l'esprit. Jésus à tout moment, il se dévoile un peu. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Ah bon? Comment il... C'est que c'est lui le Père. C'est pas toi. C'est mon Père qui t'a révélé. L'esprit est en moi qui t'a révélé. Et les jours de la Pentecôte, l'esprit est descendu. Et il est descendu sur tout le monde. C'est comme ça qu'il s'est réparti. Tout chrétien a reçu la grâce à voir un don. A reçu la grâce à voir un don. Mais le don que tu as reçu, ce n'est pas le don de ministère. Amen. Les dons que tu as reçus, ce n'est pas le don de ministère. Tu es une servante. Tu es un serviteur. Tu es un sacrificateur. Parce que tu exerces dans les royaumes de sacrificature. Antoine, tu es l'autel de Dieu. Parce que dans les sacerdoces, c'est le problème du Père et du Fils. Notre Père est le souverain sacrificateur. Nous, ses enfants, nous sommes des sacrificateurs. Voilà. Et il nous a donné une portion. Pourquoi? Pas dans les sacerdoces, le Père et le Fils entrent là-bas. Quand le Père fait l'exercice de ministère, le Fils est là. Il aide son Père. Et il s'agit du moment de manger. Ils mangent ensemble. Où? Dans les lieux saints. Entre dans les autres, c'est dehors. Même pas dans les parvis. Dehors du camp.
il sait pas ce qui se passe dans les lieux saints. Vous avez reçu les dons. Ces dons-là, pour en attendant que Christ va venir, nous devons travailler pour dépeupler les royaumes des ténèbres, pour libérer nos frères et sœurs, les élites de Dieu qui sont restés captifs dans le main de Satan, pour les ramener dans notre royaume de lumière, en attendant que le pouvoir venir. C'est comme ça que nous travaillons. Mais nous travaillons pas des autres, mais nous travaillons dans un seul corps. Alléluia. Il dit ceci, que ce soit libre et esclave tout. Aux à la riche, aux à la pauvre, surtout dans le négabo. 1,14. Les corps n'est pas un seul membre. Il forme plusieurs membres. Donc l'église a plusieurs membres. Alors je dois expliquer comment fonctionne le don de l'esprit et le don de ministère. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas un humain, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un nain, je ne suis pas du corps, ne serait pas du corps pour cela? Si tous les corps étaient un, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans les corps comme il a voulu. C'est lui qui a voulu placer. Comprendre aussi la volonté de Dieu de mettre à chacun, de donner les dons à chacun. Mais d'où vient l'orgueil? D'où vient la haine? Vous comprenez que c'est le diable. L'un n'est pas dit à la main. N'est pas besoin de toi. Si la tête dit au pied, j'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous l'entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus honneur à ceux qui en manquaient. En fait, il n'y a pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Vous êtes les corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Comment l'apôtre est en train d'expliquer comment les corps fonctionnent? Alléluia. Or, dans les dons des ministères, c'est Dieu qui les donne. Parce qu'il a dit, il est monté. Le même qu'il est monté, le même qui est descendu. Et qui est descendu, c'est qui? Celui qui est monté, c'est qui? Ah, ce qui est monté, on peut dire ça. Ephésiens. Amen. Il dit ceci, Ephésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut,
Il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Qui est monté là-haut? Qui est monté là-haut? Je vais entendre tout le monde dire qui est monté là-haut? Et il a fait descendre quoi? Des dons aux hommes. Ok, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est monté. Et quand il est descendu, les jours de la Pentecôte, il est descendu avec les dons. Quand il est descendu, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler à d'autres langues. Ce jour-là, Dieu a permis qu'une seule langue, une seule don, Dieu le parlait à langue. Vous activez ce jour-là. Et ils ont tous commencé à parler. Et Dieu a permis que ces gens-là parlent des langues des hommes. La langue des hommes. Pour permettre les gens qui étaient venus, chacun pour se donner sa propre langue. Ça veut dire que, ok, peut-être na Chine. Beaucoup de Chinois m'ont repris à Aloba, Chilou. N'a pas comme Kishasa, à comment Aloba, surtout qu'il y a la personne à Oekoli. Mais Aloba Pena qui mongo Pena. Alléluia. C'est comme ça ces gens-là. Ils sont écoutés qui parlaient à d'autres langues. Et dans ces langues-là, ils glorifiaient Dieu. Il parlait des mystères. Tu as permis qu'une seule don soit activée ce jour-là. Et les dons de ministère, c'est comme une partie du corps. Dieu ne travaille pas en désordre. Tout le monde a reçu les dons de l'esprit. Mais n'est pas tout le monde a reçu les dons de ministère. Alléluia. Mais les dons travaillent dans les dons de ministère. Parce que le boko, azaye mon côté. Surtout aussi le boko. Et sur le boko, azaye mon boko. Tu vois qu'on sait le boko, hein. C'est-à-dire que moi, et mieux. Et c'est la catégorie. Moi, et mon sapio à Longwe. À travailler. À travailler. Au sujet de l'oboko à Katania, à travailler. Le bon soit Longwe. Est-ce que vous travaillez dans d'autres? Ils sont nions sur le kanami dans d'autres. Mais dans lien, il y a mon lit, mon sang. Oh, la salité, le boko. Et ça, le boko est bougé. Ils ont bougé le boko mon bimba. Mais chaque partie a le boko. Et ça activé. Le boko est comme ça. Mais ceux qui ont ça, et quand même, Olobani. Le boko est paralysé. Il faut pas travailler. Vous savez que le boko, comment est ça là? Quand Dieu appelle un ministre, il a donné le ministère. Dans son ministère, c'est là aussi les dons pour l'édification de cette église-là. Amen. C'est comme ça, verset, je crois, 14. Après, tu peux expliquer la différence entre les dons. Les dons de prophétie et les dons de parler à langue. Le parler à langue, c'est pour nous qui ont cru. Mais au milieu des païens, il n'est pas utile. Tu viens devant les païens, tu vas dire mais quand tu viens devant les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais tu viens pas avec la. Même tu peux parler à langue, mais tu vas interpréter pour comprendre le message qui est dans le parler à langue. Pour les dons de prophétie, pour dévoiler
des choses cachées dans les vies. Quand on va écouter Dieu, ils vont se jeter similaire devant ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors le problème est que il y a diversité des dons de l'esprit et diversité du ministère. Le même Seigneur qui est Jésus-Christ, il a distribué les dons aux gens il a monté, il est descendu pour les donner parce qu'ils étaient déjà prédestinés. Jérémie était déjà prédestiné prophète avant d'être né. On a commis pasteur, oui. Mais ce qu'on Zamba Bono comme pasteur, le temps de monde, attends pas pour sur et vous tente ça. On va faire la position d'entendre, oui. Mais il y a des dons. Il doit t'attacher au ministère. C'est ça le problème qui est aujourd'hui dans l'église. Le problème de l'église. Je peux donner un don de prophétie à quelqu'un avec précision. Au lieu travailler auprès des dons des ministères pour cette église-là. C'est-à-dire que le même Seigneur qui a appelé ton père, où tu es sorti, au moins que Dieu l'a dit, libère-moi. Paul et Barnabas. Mettez-moi à part. Je l'ai envoyé. Là, c'est ça. Mais quand tu as rien dit, mais parce que toi, ton père n'a pas les dons là, toi tu as les dons, tu crois que tu es plus supérieur et tu deviens orgueilleux et tu sors de l'église. Les gens vont te suivre, mais tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que tu es une partie des mains. Ou bien fonctionner. Il faut t'attacher à ce main-là. Tu es une partie des pieds. Tu es un genou ici. Et toi, tu sors. Genou. Les hommes ont dit, mais ma camarade, ça, l'église, c'est ça. Il y a les dons, mais les choses qui font c'est la bénédiction. Ah, il faut prophétiser dans Banzela, bâti au fond. Papa, ça va dire que on a tes rentre dans ton église. C'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va te bénir. Parce que tu es dans le place où Dieu t'a placé. Ne détache pas de le ministère. Si tu as les dons de ministère, alléluia. On te pousse. Continue. Mais si tu n'as pas les dons de ministère, tu as les dons pour l'édification. Tu as les dons pour travailler auprès de ton père spirituel. Reste. Je dis reste. Je dis reste. Parce que l'église, c'est le mystère du corps. C'est pour cela que Paul dit, c'est un mystère. Nous sommes tous reliés les uns les autres. Nous sommes à nous lui là que c'est sa part. C'est lui qui a donné le don, c'est Dieu. Si tu n'as pas ces dons là, cherche ton don. Fais-le avec joie. Si tu n'as pas les dons de guérison, fais les dons. Fais les dons de la prière. Étesse les dons là. Prie, cherche Dieu. À travers ces dons, tu vas te bénir. Tu n'as pas les dons de prophétie. Quand nous avons prophétisé à l'Okoutate. Cherchez pas les fausses prophéties. Comment on appelle les autres prophétisés? Il voit, il y a tant de prophéties. Mais comment prophétiser? Dieu ça connaissait vite. Ça fait les forces. Ça c'est pas le. Non. Restez avec votre propre don. Ça va pousser toi à la guérison. Exerce la guérison. Exerce ça. Amen. Exerce la guérison. Si tu n'as pas les dons, mais tu as quelque chose. Parce que c'est l'exaltation. Quand tu l'ouvres la Bible pour exalter, tu sens que la sagesse de Dieu sort en toi. Tu embarques quelqu'un avec l'exaltation, avec l'enseignement. Fais-le avec joie. Nous tous, nous
travaillons pour un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur. Et dans le ministère, ne cherche pas le ministère. Le ministère, c'est tout déjà en toi qui va sortir en haut au moment opportun. Ne sois pas pressé. Dieu va te dire, viens, viens. Tu vas aller là où moi je l'ai destiné pour toi. Amen. Amen. L'église, c'est un mystère. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Nous devons travailler avec tremblement. Parce que l'époux est là. À travers nos dons. Pour purifier l'église. Pour amener cette église. Il va pêcher la femme. L'épouse n'épouse pas rencontrer le peuple. Mais à travers les dons qui nous a donnés, c'est pour que l'église soit bonne santé. Le Seigneur a besoin de vous. Fais les dons de prophétie. Mets-les. Contribue dans l'épanouissement de l'église. Mets la disposition de l'église. Mais que c'est avec les dons. Il ne faut pas que nous n'en avons beaucoup. Commence à aller. Moi, offrande. Au combien de dons. Et comme il est bilé, on se paye $100, donc on bon de là. Non, mes frères, mets la disposition de l'église. Ton père spirituel ne sait pas que ces gens-là viennent d'encadrer. Quand on donne les offrandes, des actions de grâce. Mais ton église, il ne sait pas. Tu prends des dîmes. Ton père spirituel ne sait pas. Toi, tu es membre de l'église. On ne donne pas dîmes à une personne. On donne dîmes à l'église. Parce que tout le monde est sur cette option. Tout le monde est sur cette alliance-là. L'alliance qui constitue le main dans le corps, les pieds dans le corps. Et les parties du corps sont liées dans cette alliance-là. Et toi, on tient les dons de l'esprit. Tu travailles dans cette alliance-là. Travaille pour les pensements du corps. Amen. Comme on a un piment, on a une grande église, on a une église. Commencez d'abord là-haut. Amen. Dans votre église. Ce qui ma personne responsabilité au centre, comme on est sur le biblique, nous avons la fidélité. Si tu es fidèle aux petites choses, tu seras aussi fidèle des grandes choses. Dieu, après tombe là-haut, pour les gamins mettre dans mon livre. C'est ça. Mais on a toujours obéissant à ses macolo. Toujours obéissant sur ses pieds. Tu peux le faire. Alléluia. Amen. Tout dépend de la vision du Père. Ma vision à moi. Mes enfants. Je vous bénis tous. Allez en avant. Gagnez Kinshasa. Gagnez le monde. Pas toutes les télévisions. Gagnez les âmes. Je vous pousse à aller partout. Quel les âmes. Mais, et seulement le grain seulement les étés. Reste là où tu même si au 5 soir, le père reste. Jésus, même il ressuscitait des morts. Il faisait la volonté de qui? C'est-à-dire que le père était là. La personne de la chair fait la volonté de Dieu. Même Dieu là. Tu es dans cette onction. Dans cette alliance. Même je ne suis pas là. Mais mon Dieu là. Il marche avec vous. Vous êtes prêts? Alléluia. Il reste quelque chose ce matin. Vous êtes prêts? Quelque chose va descendre. Comme les jours de la Pentecôte. Va vous pousser. Allez encore en avant. Mettez-vous debout. Chantez-nous une chanson. Yahweh, nae koku mamela yo, iboso na yo na pusani. Nae koku mamela yo.
maboko na ngai na tomboli na yeko kumbambela yo yemba yawe yawe na yeko kumbambela yemba yawe yawe l'église peut chanter na Namozindo Naikuguma melano Namozindo ya motema. Tu peux crier plus fort pour l'en rien faire. Yes, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, demande à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Aujourd'hui, c'est mon jour. Donne-moi ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Visite-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Appelle le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Quoi? Élève la voix. Parle. Qui t'est rempli? Qui t'est rempli? Élève la voix, élève la voix. Quand il descend, là tu m'en fais chanter, il transfère entre ciel et terre. Allez, parle là, parle là. Entre maintenant là, nous maintenant, priez là. Alors tu as là.
Saint-Esprit. La lampe de feu était entrée dans la salle. Il s'est dispersé. De la tête de chacun. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient tous sur la lampe. Allume seulement le maire. Mets-toi debout à la foi. Pourquoi tu es assis? Mets-toi debout. Élève le main. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Il y a de puissance. Il y a de puissance. Oh, je sens de puissance. Je sens de puissance. Il y a des seigneurs. Il est sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Sois concentré, sois balisé. Sois balisé, sois concentré. Hors de la dimension spirituelle. Il y a lui qui descend sur toi ce matin. Il y a lui qui descend sur toi ce matin. Élevez seulement le mec, fermez les yeux. Le piano joue. Toi, élevez seulement le mec. Oh, je vois ses vents souffler. Il souffle maintenant. Il souffle maintenant. Quelque chose se passe. Il y a quelque chose. Je vois une puissance dessous. Oh, quelle puissance qui souffle. Oh, c'est bon là. Agis. Agis. Parce que le feu est sur sa tête maintenant. Merci Saint-Esprit. Maintenant les synthèses cessent. Les lampes de feu. Le lampe 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 de feu. Oh, je sens le puissant qui est descendu maintenant. Je sens le puissant qui est descendu. Oh. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus.
Les dons qui est en toi soient restaurés. C'est le temps de la restauration. Et il te donne d'activer ton don de la prophétie. Les dons de parler là qui ne sentent plus les effets. Dieu a restauré ce matin. Les dons de vision qui étaient étouffés. Dieu l'a restauré ce matin. Parce qu'il soit utile dans les corps et dans cette ministère. Merci Père. Cher Saint-Esprit, merci. Silence devant l'Éternel. Celui qui est malade soit guéri. Celui qui a des problèmes ce matin reçoit la solution de tout problème. Celui qui a besoin d'argent, recevez la bénédiction ce matin. Dites Amen. Amen. Avec des cris de joie, acclamez, acclamez, acclamez. Avec des cris de joie, acclamez. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, il est bon de célébrer. Oh, il est bon de célébrer.